Youssef Hatzadik a fait deux types de rêves. Les deux, normalement, devaient signifier la même chose. Dans un rêve, il fait un rêve qui a des sacs de blé, ce qu'on a ramassé comme blé. Tous les frères ont ramassé. Les bottes de blé qu'ils ont ramassées se prosternent à sa botte. Dans le deuxième rêve, il dit la lune, le soleil et 11 étoiles se prosternent à moi. En fait, ces deux rêves, ça renforçait cette position du rêve. L'idée, c'est de renforcer. Au début, il a dit à ses frères, c'est vous qui vous prosternez à moi. Dans le deuxième rêve, il a ajouté même son père et sa mère. Ça, c'est déjà la différence entre les deux rêves. Premier, c'est il n'y avait pas l'élément du père et de la mère. Le deuxième, c'était déjà un rêve beaucoup plus précis, où on parle d'un soleil, de lune et de 11 étoiles. Bon, alors on peut dire que déjà, ça fait une différence. Mais dans l'idée, tout le monde se prosterne à lui, quelque part. C'est quoi les deux rêves? Il faut savoir que les deux rêves, on trouve deux rêves. On va trouver aussi chez Paro deux rêves. Comme Youssef, deux rêves. Il fait deux rêves pour signifier la même chose. Le premier rêve, c'est chez Paro, c'est le blé. Deuxième, c'est les vaches qui sortent. Les, 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 le blé qui est maigre, il mange l'autre. Mais ça a la même idée. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Yosef Hatzadik à Paro? Pourquoi tu es arrivé deux fois? Ça va aller très vite. Yosef Hatzadik, son rêve, il est arrivé deux fois. Deux fois un rêve qui signifie la même chose, plus ou moins. Et on n'a pas vu que ça s'est réalisé vite. Yosef Hatzadik a passé 12 ans de prison, c'est-à-dire il a quitté à 17 ans, un an de passage, et encore 12 ans de prison, et rien qu'à l'âge de 30 ans, il a été nommé gouverneur d'Égypte. Donc là-bas, on n'a pas vu l'élément de Kim Maher à Elohim la Soto dans l'histoire de Yosef. Alors, c'est deux rêves ou c'est un rêve et un rêve? Puisqu'on voit que ça s'est. Le fait que ça s'est reproduit le rêve, ce n'était pas pour nous signifier la rapidité de la manière que ça doit se réaliser. Donc, on est obligé d'expliquer que les deux rêves de Yosef sont deux rêves différents. Alors, que veut signifier les rêves de Yosef? Yosef Hatzadik, il explique quelque chose. Yosef Hatzadik, il a un nom qu'on lui a approprié. Hatzadik. De la même manière que tu dis Abraham Avinu, tu dis Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qui veut dire ce mot Hatzadik? Le Ha-Tzadik, il veut signifier une berhina de Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, c'est le Tzadik, c'est la base du monde. Le Tzadik, il est censé donner une force au monde. Au début, Yosef Hatzadik explique à ses frères que toute leur parnassa vient d'un seul endroit, comme que la Gemara nous dit sur Rabbi Hanina ben Dosa. Akadosh Baruch Hu, il dit Kol ha'olam kulo nizon bizrut Hanina beni. Le monde entier mange grâce à mon fils Hanina. Hanina beni, mon fils Hanina, qu'est-ce qu'il mange? Tu dirais que il alimente le monde entier. Qu'est-ce qu'il mange? 1 kilo de caroub, de Erev Shabbat à Erev Shabbat. Il vit dans la misère. C'est très difficile pour le monde de comprendre qu'ils ont leur source d'abondance de quelqu'un que lui il n'a pas de quoi manger. Un homme, quand il voit une maison pleine de nourriture, il se dit, elle est pleine de nourriture, ça peut me nourrir. Ils ont tellement, ils peuvent me donner. Mais quand il voit une maison de misérables qui est toute vide, qu'il n'y a rien du tout là-dedans, il ne peut pas s'imaginer que de cette misère, lui, il se nourrit.
Eux, ils n'ont pas de quoi manger. Comment ils vont me demander à manger? Et c'est là la difficulté des frères. Yosef Hatzadik, il n'est pas encore marié. Eux, ils étaient déjà mariés, grands, forts, puissants. Des bergers, ils faisaient paître les troupeaux de leur père. Ils avaient, ils avaient de l'argent, ils avaient déjà des forces, des moyens. Et lui, Veounar et Benebilam, Nar, son père lui achète l'habit. C'est pas quelqu'un qui a quelque chose de lui-même. Et il vient dire à ses frères, dans votre récolte, votre shefa, c'est moi qui le donne. Qui tu es pour nous donner? Quand il dit, Yosef, je vous le donne, c'est-à-dire, j'ai un mot à dire. Si vous êtes alimenté par moi, moi j'ai un mot à vous dire, je vous donne comme ça gratuitement. J'ai la part des choses. Vous gagnez de l'argent, mais c'est pas que vous gagnez, c'est moi qui vous le donne. Ah, tu as un mot à nous dire? Oui. Vous devez venir faire plus d'avodat Hashem. Les frères ont refusé de comprendre déjà que leur shefa personnel venait grâce à leur frère Joseph. Ça, c'est la déconnexion des gens du monde du tzaddik. La Gemara a dit que le Hamaharetz, un de ses grands inconvénients, c'est qu'il n'est pas prêt à admettre que son shefa vient grâce au tzaddikim. Il voit un bachour à la yeshiva étudier la Torah, il dit ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qui va travailler? Tu comprends pas que c'est lui qui te fait vivre? Non, je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu dis que c'est lui? Non, je veux pas le comprendre. Yosef Hatzadik qui vient dans le deuxième rêve, il dit vous croyez que c'est qu'une histoire de votre pain qui dépend de moi? Même le ciel, même la lune, même le soleil, même les étoiles dépendent de moi. Hachem, Jayareach, l'influence du tzaddik adore, elle peut influencer les océans. La quantité de poissons que le pêcheur va récupérer à la mer, ça dépend du tzaddik. Ça aussi, ça dépend. Tzaddik qui sort dans l'âme, c'est la brina de toutes les olamotes qu'il récupère. Et les frères ne voulaient pas accepter. Même le papa de Yosef Hatzadik, le tzaddik, qui est Yaakov Avinu, qui est Abba Shlishi, il n'a pas compris le yesod du yin du tzaddik. Dans la spirat yesod, qui est ce tzaddik, il ne l'a pas compris. Il a dit Avon avo ani veimcha, je comprends que tu es un tzaddik. Elle est toldot Yaakov Yosef. Je t'aime plus que tout le monde. Mais entre deux tzaddikim, Yaakov Avinu pense qu'il y a deux tzaddikim. Deux au premier niveau, mais il ne comprend pas qu'il y a un tzaddik qui nourrit le monde entier. Il y a un robinet principal. Ça, il ne va pas le comprendre. Et il dit ta mère, celle qui t'a élevé, Bila, elle était morte. Bila, moi, on va venir se prosterner à toi. Et Yosef Hatzadik dit non, vous n'avez pas compris. Finalement, le rêve de Yosef s'est réalisé à 100%. Yosef a montré à ses frères que qui c'est qui alimente la terre entière? Toute la terre de Canaan mange grâce à Yosef. Tout le monde à l'époque, le monde de l'Asie qui se trouvait dans le Proche-Orient, sont tous descendus en Égypte dans les 7 ans de famine. Et ils ont mangé grâce à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik a dit au Bnei Israël, vous ne pourriez pas sortir d'Égypte sans me prendre avec vous. C'est-à-dire que même après sa mort, tout le Ham Israël dépend de lui. Pakod, Yifkod, Elohim, Etrem. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il a vu Yosef, Vaishtachu, il se prosternait à Yosef. Ce n'est pas une question aujourd'hui de qui c'est qui est plus en d'Hachem. C'est par qui Akadosh Baruch Hu a décidé de donner le shefa à la génération. Il y a un qui est Bechinat Tzadik, Rabbi Hanina ben Dosa, dans sa génération. Il y avait des grands tzadikim, connaisseurs de Torah pas moins que lui. Mais Akadosh Baruch Hu, il décide de faire passer le shefa par lui. C'est comme Laman. Laman est arrivé par Moshe Rabbeinu. C'était le tzaddik Ador. Quand Moshe Rabbeinu est décédé, quelques jours après, il n'y avait plus Laman. C'est tout. Le jour du deuil de Moshe, Laman a disparu. C'est-à-dire que dans la Avodat Hashem, en réalité, justement, tout l'union du tzaddik,
c'est pour nous réveiller à un lien de la Shekhinah. Il est écrit dans les livres de Kabbalah que pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de Kibboud Avaim. Pourquoi l'être humain, il doit être tellement attaché à ses parents et pas comme les animaux. Les animaux, ils ont des enfants, les enfants grandissent, ils quittent le nid des parents. Après quelques années, une colombe, elle ne sait pas c'est qui sa mère. Tu prends un chien, après quelques années, il ne sait plus que c'est sa mère. Il peut être avec elle, faire des enfants avec elle. Ouais, je sais pas. C'est rien du tout. Il y a un oubli, il y a un attachement, un certain attachement. Quand une maman, elle défend ses poussins, ses petits, mais après, ça y est. Pourquoi chez l'être humain, il y a cet engagement de père en fils et de fils en père? Ils disent les Mekoubalim pour nous expliquer le lien qu'on a avec Akadosh Baruch. Chez l'être humain, il y a que chez l'être humain, il y a ça, pour avoir un sentiment que je dois à Akadosh Baruch quelque chose. Pourquoi Akadosh Baruch il a mis chez les êtres humains le roi pour essayer de comprendre qu'il y a un roi qui est Akadosh Baruch qui domine le monde entier. Et pourquoi Akadosh Baruch a donné la force au tzaddik? Pour comprendre que de la même manière que le tzaddik, il peut t'amener du shefa, tu dois comprendre que le shefa, il vient d'Akadosh Baruch. Donc la base, et c'est pour ça que la sphère de Yosef, Yesod, elle est avant la malchoute. Avant le dévoilement du nom d'Akadosh Baruch le tzaddik, c'est la dernière étape à tous les sphères, au niveau des sphères, pour arriver à dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le rôle de Yosef Tzaddik. Et c'est pour ça que le yin du tzaddik, il est obligé d'être avant Mashiach. Avant Mashiach ben David, qui est dévoilé la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il y a Mashiach ben Yosef, le Mashiach qui vient de Yosef. Tout le yin de Mashiach ben Yosef, c'est de montrer la force du tzaddik dans le monde. À quel point. Et c'est là que l'humanité, ça sera plus facile pour elle de comprendre que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le yin du tzaddik, c'est pour que tu comprennes que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'un tzaddik qui peut annuler un mauvais décret, et bien, quand tu as compris ça bien, après, ça serait plus facile pour toi de comprendre qu'il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu et l'annuler. Tout le lien de Yosef, c'était pour expliquer la Emouna à ses frères. Et c'est pour ça que le rêve de Yosef Hatzadik, c'est deux niveaux différents. Ce n'est pas le même rêve. Ce n'est pas la question maintenant comment ça va se réaliser. Chez le parent, c'est le rêve simple pour expliquer la nourriture. Alors, c'est pour expliquer la rapidité des choses, comment elle va arriver. Mais pour Yosef Hatzadik, c'est deux niveaux de compréhension du travail et du rôle du tzaddik et de son influence sur le Ham Israël, sur sa génération et sur le monde entier. Baruch Adonai Le'olam. Amen.